Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Sogokay et je suis sur une course à la perte de poids pour perdre 30 kilos. Aujourd'hui, on est dans le bilan de ma première semaine de challenge. Si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, je vous invite à aller la regarder dans le petit i là parce qu'elle parle des 12 weeks challenge que je me crée et que je suis. J'ai fait un sondage sur Snapchat, je vous avais demandé si vous préférez une vidéo motivation ou recette. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit plutôt recette aussi. Mais je me suis dit, bon allez, vous savez quoi, je vous fais les deux. Donc la vidéo recette arrive très bientôt. Avant que je vous fasse mon bilan, on va d'abord parler, comme le titre l'indique, des 5 clichés ou des 5 idées reçues qu'on peut avoir par rapport à la perte de poids ou par rapport au régime, au rééquilibrage alimentaire. On a beaucoup d'idées reçues et c'est parfois ce qui nous stoppe à commencer un régime. Moi, je vais attaquer ces idées reçues, je vais attaquer ces clichés, je vais les descendre, je vais les démonter. Donc c'est une vidéo un peu motivation sur comment commencer ce régime. Voilà. Donc, première idée reçue sur les régimes, c'est qu'on a tout le temps faim. Alors ça, c'est pas du tout vrai. Après, ça dépend quel régime vous faites. Moi, dans le mien, en tout cas, j'ai pas du tout faim. Si vous regardez mes snaps, je vous montre un peu tous les jours ce que je mange. Plus souvent le dîner du soir. Et franchement, il y a des moments où j'ai même plus d'espace pour manger un dessert. Donc c'est pour vous dire que vraiment moi j'ai pas tout le temps faim. Au contraire, je trouve que je mange mieux et que j'ai moins faim quand je suis au régime. Bon, je fais un rééquilibrage alimentaire donc c'est pas super restrictif que quand je n'en fais pas. Donc faux et faux. Si vous n'arrivez pas à trouver un régime qui vous convient et qui vous cale pour toute la journée, je vous conseille d'aller voir ma vidéo programme où j'explique mes portions et ce que je mange. Dans le petit i, encore une fois. Deuxième idée reçue, c'est qu'il faut soit savoir cuisiner ou il faut avoir du temps pour faire à manger. Encore une fois, Faux. Vous savez que moi, j'ai pas beaucoup de temps dans ma journée. Souvent, je suis très occupée, je travaille beaucoup et à côté, je fais des vidéos. Donc, ça me prend énormément de temps. Bref, je trouve toujours le moyen de cuisiner. Déjà, vous avez les meal prep. J'explique un peu ce que c'est dans ma précédente vidéo qui parle de mon 12 weeks challenge, mais voilà, en gros c'est le fait de préparer vos repas à l'avance pour la semaine. Et puis vous avez des plats super faciles à réaliser, super rapides à réaliser aussi. D'ailleurs, je vais vous en mettre une recette très bientôt. Troisième idée reçue, c'est qu'on mange toujours la même chose quand on est au régime. Ça non plus, c'est pas vrai du tout, c'est complètement faux. J'ai même pas besoin de parler, moi je vous donne juste les preuves en images, voilà. Ok, maintenant dis que je mange tout le temps la même chose. C'est pas vrai, je mange pas tout le temps la même chose. Quatrième idée reçue, alors on dit souvent quand on est au régime, il faut faire du sport. Moi je trouve que c'est vrai qu'il faut quand même faire une activité physique et du coup il faut beaucoup de temps dans la journée, que souvent on n'a pas le temps. Franchement c'est pas vrai, si tu peux faire une séance de sport de 1 heure le matin avant d'aller au travail, à la pause au midi, le soir, le week-end, si tu vas au sport 1 heure 3 fois par semaine, c'est déjà ça. T'as pas besoin d'être un grand sportif, d'y aller 3 heures 5 fois par semaine. Vas-y 3 fois, même juste pendant 45 minutes, voire 1 heure. Tu peux bien te trouver 3 heures de ton temps dans une semaine entière. Me dis pas le contraire. Cinquième idée reçue sur les régimes, c'est que ça coûte beaucoup d'argent. Je comprends un peu ce principe parce que je pensais la même chose. Faut s'inscrire en salle de sport, ça coûte de l'argent, les légumes ça coûte de l'argent, les plats de régime tout fait ça coûte de l'argent. Franchement pas du tout, moi je vais pas vous mentir, je mange beaucoup de viande blanche
Et comme je fais des meal prep, au contraire, j'économise carrément de l'argent. Parce que en faisant mes meal prep, je prévois déjà mes portions, je mange pas de cochonneries. Enfin bref, je dépense vraiment pas dans des extras qui servent à rien. J'achète pas tout ce qui est gâteau, jus de fruits, je bois de l'eau. J'achète beaucoup de légumes surgelés parce que c'est plus rapide pour moi. Je trouve que voilà, il n'y a pas tant de différence que ça au niveau du goût hein, pour moi. J'achète des paquets de 1 kg de légumes surgelés. J'achète peut-être 1 kg de poulet, 1 kg de dinde et 1 kg de poisson. Et ça me fait l'affaire pour 1 voire 2 semaines. La salle de sport, vous n'êtes vraiment pas obligé de vous inscrire dans une salle de sport. Si vous m'avez suivi sur Snap, vous avez vu, j'ai fait un cours de pilates sur YouTube. Vous pouvez carrément regarder des vidéos sur YouTube et faire du sport à la maison. Moi, franchement, j'ai eu des courbatures, j'ai transpiré en faisant du sport à la maison en regardant des vidéos sur YouTube. Donc, je ne trouve vraiment pas que maigrir va vous coûter beaucoup d'argent. C'est juste qu'il faut arrêter ces clichés de acheter des poudres pour maigrir, acheter des compléments pour maigrir, acheter ci, acheter ça, s'inscrire là, faire des classes. Non, vous pouvez le faire très simplement pour pas cher et sans vraiment changer toute votre life. C'est vrai que c'est des choses auxquelles j'ai pensé, genre ah non, mais si je fais ce régime, ça va me coûter cher, il faut que je me trouve du temps dans la journée, j'ai pas envie de faire à manger, blablabli, blablablou. Non, non, c'est pas vrai, tu vas y arriver, c'est pas compliqué, c'est des petites habitudes à changer, c'est vraiment rien d'énorme, c'est vraiment rien de super compliqué. Enfin bref, voilà pour ce qui est des clichés. De toute façon, je les démonte au quotidien, on va dire, en vous montrant mes vidéos, en vous montrant ce que je fais sur Snapchat. Si tu n'as pas mon Snap, le voilà. Maintenant que j'ai démonté ces idées reçues, je vais maintenant vous faire mon bilan de ma première semaine de challenge. Franchement, j'ai adoré. C'est vrai qu'avant, j'avais beaucoup d'a priori sur le meal prep. Je trouvais que les gens ils mangeaient justement tout le temps la même chose. Je trouvais ça compliqué de faire à manger pendant toute une journée. Et franchement, moi j'ai essayé pour la première fois la semaine dernière, donc dimanche dernier, j'ai fait tous mes repas de la semaine. C'est génial. Alors déjà, pendant la semaine, vous n'avez rien à faire déjà. Et en plus, c'est vrai que quand vous rentrez à la maison, vous n'avez vraiment pas de tentation parce que votre plat, il est déjà prêt dans le frigo. Donc vous le prenez, vous le mettez au micro-ondes, vous le mangez, vous êtes rassasié et c'est fini. Et franchement, j'ai vraiment apprécié cette semaine de meal prep. J'ai pas du tout eu faim, j'ai pas eu besoin de me resservir. Je me suis pas dit, ah, j'ai pas assez mangé, j'aurais dû faire des portions plus grosses. Pas du tout. Donc franchement, j'ai vraiment adoré le meal prep et c'est vraiment quelque chose que je vais continuer à 100%. Ensuite, le fait d'être dans le challenge, j'avais dit que je devais aller au sport au moins 3 fois par semaine. Et je vais pas vous mentir, j'ai failli ne pas y aller 3 fois parce que j'ai eu 2-3 imprévus qui me sont arrivés pendant la semaine, qui m'ont pris du temps. Mais c'était des imprévus un peu prévus. Donc c'est pour ça que j'ai fait la séance de sport le matin, donc la séance de pilates à la maison. Je me suis juste réveillée plus tôt. Je savais que le soir, je n'allais pas avoir le temps d'aller au sport. Enfin bref, à la fin, je crois que j'y suis allée 3 ou 4 fois au sport. Donc voilà, j'étais assez fière de moi. Mais je me suis vraiment forcée parce que je me suis dit il faut vraiment que je fasse ce challenge à 100%. Maintenant passons à combien de poids j'ai perdu. Franchement je suis assez surprise et agréablement surprise. J'ai perdu exactement 1,550 kg. J'étais vraiment étonnée parce que comme je vous ai dit, j'ai pas eu l'impression de m'être privée plus, j'ai pas été au sport plus que d'autres fois, mais j'en sais rien, mais j'ai perdu 1,550 kg. Donc ce challenge marche du feu de Dieu. Je suis trop contente. J'espère que ça va continuer sur cette lancée. Clairement, j'abandonne pas. J'ai déjà fait mes meal prep. D'ailleurs, je vais vous mettre quelques images de ce que je vais manger cette semaine. Que je vais manger, j'espère que ça vous donne quelques idées. Souvent sur Snapchat, je vous mets les photos de toute façon de ce que je mange. Comme je vous avais dit, je me suis acheté une balance qui mesure mon IMC, ma masse musculaire, ma masse graisseuse et tout ça. D'ailleurs, je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez l'acheter aussi. Et donc j'ai regardé, je suis au même niveau qu'avant, donc j'ai le même pourcentage de graisse, de muscles, d'os. J'ai mon IMC forcément qui est un petit peu descendu puisque j'ai perdu un petit peu de poids. Mais à part ça, tout est à peu près pareil. Ça a bougé peut-être de 1% chacun. Au niveau des centimètres, dans 2-3 semaines, je vous mettrai les centimètres de la semaine dernière versus les centimètres un mois après. Et donc on fera une petite comparaison.
N'oubliez pas qu'aux 500 abonnés, on fait la FAQ. On est déjà aux 460. En fait, je veux juste arriver à 500 abonnés pour faire la FAQ. Comme ça donne la chance à plus de personnes de poser leurs questions. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous.